Bien le bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne La Passion du modélisme. Donc je suis content d'enfin vous retrouver donc après cette plus ou moins longue absence. Comme je l'ai mis donc sur le chat, vraiment toutes mes excuses, j'ai vraiment eu des imprévus à répétition. Et aussi c'était pas possible de travailler dans mon bureau pour plusieurs raisons. Enfin voilà, donc je suis enfin de retour. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le Mikuma. Donc j'ai complètement fait le withering. Et il m'est arrivé une drôle de blague avec le vernissage mat. Je vous explique. Donc là j'ai réalisé donc le withering complet. Donc j'avais donc posé donc une couche de vernis brillant, donc là il n'y avait pas de problème. J'ai enfin fait le withering donc avec les produits AK Interactive Naval, donc comme à mon habitude, donc très bon produit, donc aucun problème à ce niveau là. Ensuite j'ai remis donc une couche de vernis brillant pour protéger non seulement le withering mais les décalques que j'ai posés donc sur les deux tourelles ici. Et ensuite j'ai mis donc une couche de vernis mat en bombe, donc toujours avec le Mr. Hobby Top Coat en mat. Et là j'ai eu un gros souci, donc c'est à dire que sur toute la partie ici du bateau, tout était bien mat, mais par contre sur le tiers qui reste, ça tirait plus vers le brillant, donc là je me dis catastrophe. Ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai rajouté donc une couche de vernis mat en bombe, donc ça n'a pas résolu le problème. Donc j'en ai parlé avec mon ami Guillaume de Montage Maquette FR, et il m'a dit que ça pouvait arriver si par exemple le vernis était en fin de bombe. Donc vu qu'il ne restait peut-être plus assez d'agent matant dans la bombe, que ça pouvait arriver. Donc ben voilà, j'ai fait une bourde, donc je ne le savais pas. Donc pour rattraper mon erreur, ce que j'ai fait, donc j'ai acheté un flacon de Mr. Hobby Aqueous de Flat Clear que j'ai pulvérisé donc à l'aérographe sur l'entièreté de la maquette. Et là vraiment plus de problème. Donc j'ai dilué à 50-50 avec du méthanol. Et là vraiment aucun souci, le mat est vraiment parfaitement uniforme sur toute la maquette. Donc pas de problème. Nickel. Nickel. Donc moi à mon avis je n'emploierai plus que ce vernis là. Enfin voilà, donc ça fait aussi des économies de vernis parce que pour toute ma maquette j'ai même pas utilisé le tiers du flacon. Enfin voilà. Et alors j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer aussi. Je me suis fabriqué une petite cabine de peinture, donc en carton. Donc finalement les prochains montages que je ferai, donc à savoir le Vosper qui a été choisi par vote à l'unanimité, je vous montrerai donc les vidéos de peinture à l'aérographe. Donc ça je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous, enfin j'espère, si vous voulez voir la peinture à l'aérographe. Enfin voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, donc trêve de bavardage. Donc ce que nous allons faire donc dans cette vidéo, donc nous allons faire le haubanage, donc toutes les antennes, et nous allons poser aussi les marins, donc en photodécoupe de chez Edouard. Et pour terminer, donc vous aurez droit donc à un petit slideshow de la maquette terminée. Et les futures vidéos donc traiteront du diorama. Donc je pense diviser le diorama en 3 ou 4 vidéos. Je vous montrerai donc pas à pas ma technique vers laquelle je me suis dirigé. Il n'y a pas qu'une seule technique, il y en a plusieurs.
Mais enfin bon, moi je trouvais cette technique-là vraiment sympathique. Et donc voilà, je vais utiliser cette technique. Enfin voilà, donc on va démarrer. Donc, alors, donc pour le haubanage, il y a deux techniques que je vais utiliser. Donc la première technique, c'est donc de mettre les haubans qui se trouvent ici. Avec du plastique étiré, donc du plastique de grappe chauffé, très très fin. Et la seconde technique, donc j'ai acheté chez MIG du câble de 1 centième de millimètre. Donc nous allons faire ça donc avec ce produit là. Enfin voilà, donc on va démarrer tout de suite. On va d'abord faire donc les haubans en plastique étiré. Je vous montrerai pas tout, hein, parce que sinon la vidéo elle risque de durer 2 heures, mais par contre la vidéo elle va quand même durer un peu plus longtemps que d'habitude. Enfin voilà, donc je vais prendre donc un bout de plastique de grappe avec un briquet. Enfin voilà, je vais mettre la maquette de côté au lieu de faire avant de faire une bêtise. Donc là je l'ai trop chauffé. Je vais attendre qu'il sèche. Voilà. On est fait une assez bonne quantité, je pense. Alors, je vais prendre ma petite pince à dégrapper. Plus cassé. Enfin voilà, donc nous avons donc des filaments ici. Donc il y a 8 fils donc qui vont partir de là. Donc du mât ici. Je vais essayer de zoomer mais ça va pas être évident. Enfin, c'est surtout pour moi que ça va pas être évident. Je vais retirer le modèle de là. Je pense que j'aurai plus facile comme ça. Je vais prendre donc de la colle liquide. Et on va partir tout de suite.
C'est pas évident parce que c'est vraiment très fin. Je pense que je vais partir plus sur la colle quick setting, qui aurait peut-être plus facile. Bon, je vais faire ça hors caméra parce que vous voyez, c'est vraiment pas évident. Je vous reprends dès que ces haubans là sont placés. Et après on passera donc au câble MIG. Donc voilà, je vous reprends tout de suite après. À tout à l'heure. Me revoilà les amis, donc j'ai terminé donc le collage des antennes avec le plastique étiré. Donc je vous montre un peu ce que ça donne, franchement j'adore. Ah, ici. Donc les 8 antennes du mât principal. Collées avec de la colle cyano, de la colle 21. Donc voilà, ça donne nickel. Donc ces antennes, je les peindrai en noir, vu que des antennes c'est noir. Et donc maintenant, je vais m'attaquer au mât avec le produit MIG. Je vais en faire un petit peu avec vous et je ferai le reste hors caméra. Parce que ça prend quand même un certain temps. Voilà, donc c'est livré dans une boîte avec le 2 mètres de fil. Il y en a seulement 2 mètres. Quand même pas donné comme produit. Mais bon, quand on veut vraiment bien faire les choses, quand on aime, on ne compte pas, ce qu'on dit. Hein. Ce fil a la particularité par contre d'être élastique. Donc c'est plutôt bien dans notre cas. Bon, je prépare le fil et je vous reprends tout de suite. Bon les amis, ben mauvaise surprise avec ce produit. Le simple fait de le dérouler a fait un nœud énorme dans la bobine. Ce qui fait qu'il me reste plus que une trentaine de centimètres. Je ne prendrai plus jamais ce produit d'ailleurs. Donc très déçu. C'est immanipulable à souhait ce produit, vraiment vraiment pas content. Surtout que c'était pas donné. Enfin voilà, donc je pense que je vais faire ça hors caméra, je vous montrerai le résultat parce que franchement avec les 30 cm qui me restent, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Et si j'ai jamais une erreur, ben, je serai contraint de faire le reste en plastique étiré. Enfin voilà, donc on se revoit assez vite pour le résultat du haubanage. À tout à l'heure. Bon ben voilà les amis, donc j'ai terminé le haubanage. Ben, finalement ça s'est pas trop mal passé avec le produit MIG
que j'ai su récupérer. Donc il y a une grosse boulette dans le film et finalement j'ai su récupérer des morceaux par-ci par-là. Et comme c'est un fil qui est fort élastique, ben voilà, on sait l'étendre à souhait quoi. Donc je sais pas si ça va bien se voir. Donc là ouais, apparemment ça se voit un petit peu. C'est très fin. Finalement ça donne plutôt pas mal. J'ai repeint donc les haubans du mât principal. Donc en noir, en Vallejo. Enfin voilà, donc là on va passer à la deuxième étape de la vidéo. Donc on va coller les marins. Donc un set de chez Edouard que j'ai acheté. On va pas tous les coller ensemble, hein, donc je n'ai jamais que du collage de pièces quoi. Hein. Et donc voilà, on va en coller quelques-uns. Je vous montrerai le final par la suite. Enfin voilà. Donc, toujours avec la colle 21 bien sûr. Mon petit scalpel. La lunette loupe sur les yeux. La boulette. Elle n'est pas cassée. Enfin voilà, donc on y va. Je vais zoomer. L'effet de sa plaque de photo découpe. Donc on va remettre un petit peu de colle 21. Voilà. Même avec la pince à épiler, j'ai difficile à les prendre. Hein. Bon, je vais prendre l'autre pince.
arrête pas de trembler. L'ennemi juré du maquettiste, la tremblote. Pas grave. Voilà, donc j'en ai collé j'en ai collé 3 ici. Le reste, je vais les coller hors caméra. Et on se retrouve pour le slideshow final de la maquette. À tout à l'heure les amis. Les amis, donc ben voilà, donc le Mikuma est entièrement terminé. Donc je viens de terminer de poser les marins sur le navire. Et j'ai également donc collé le drapeau. Enfin voilà, donc on va faire un petit slideshow en musique. Et donc voilà, je vais vous le montrer dans tous ses angles. Enfin voilà donc les amis, donc pour clôturer donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à cette maquette? Je la recommande donc à tous ceux qui aiment bien tous les navires japonais, comme moi par exemple. J'adore cette flotte. Je trouve qu'ils ont leurs navires ont vraiment beaucoup de charme et beaucoup de. Enfin, je trouve que leurs navires sont vraiment
sont vraiment différents par rapport aux autres nations, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Maquette de très très bonne qualité également, donc c'est du Tamiya, mais c'est quand même un kit assez ancien de chez Tamiya, mais franchement c'est un pur régal à monter, il n'y a aucun souci, tout s'ajuste bien. Et par rapport au kit de détaillage, ben, je regrette qu'il n'ait pas fait un kit exprès pour le Mikuma. C'est pour ça que je me suis rabattu sur un kit du Mogami, donc j'ai dû un peu adapter. Enfin voilà, très très content de ce montage, donc qui m'a pris quand même pas mal de temps. Malgré que c'est quand même un petit navire, donc il est vraiment très très petit. Mais beaucoup de pièces, beaucoup de photos découpes. J'ai énormément appris sur ce montage. Donc déjà les haubans, c'était une première pour moi avec ce type de produit. Enfin voilà, donc un peu de difficulté, donc beaucoup d'heures de travail, mais finalement, enfin voilà, le travail paye, et ça m'a permis également de tester ce fameux vernis, Mr. Hobby, que je ne lâcherai plus d'une semelle. Je pense que maintenant je n'utiliserai plus que lui. Également la peinture Life Color, franchement j'adore. Je vais essayer de me procurer petit à petit tous les sets par rapport aux différentes flottes que je vais faire. Je vais faire beaucoup de navires au 1/700e dans le futur, bien que le prochain montage sera je vais continuer le Fletcher, et en même temps donc je vais monter le Vosper. Donc qui sont quand même des navires d'assez grande envergure, mais par la suite je vais plus me rabattre sur du 1/700e, déjà parce que j'aime bien, je trouve que ça donne un super rendu, et aussi parce que par faute de place. Enfin voilà, donc normalement la prochaine vidéo de la chaîne sera consacrée au diorama de ce navire, normalement qui sera divisé, comme je l'ai dit au tout début, de 3 ou 4 vidéos, je ne sais pas encore, ça dépendra de l'avancement. Enfin voilà, j'espère vous retrouver assez vite, malgré le gros emploi du temps que j'ai pour le moment. Enfin voilà, donc toutes mes excuses si je ne publie pas assez, je vais essayer de remédier à ça, mais bon, c'est pas toujours évident. Enfin voilà, donc j'espère que ce montage vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce montage, si vous avez aimé mon navire, n'hésitez pas à faire vos commentaires, et venez nombreux sur ma chaîne pour suivre les futurs montages. Enfin voilà. Tchuss les amis, à bientôt pour la prochaine vidéo.